Salut mes chers amis, je suis très content de vous revoir encore une fois, cette fois-ci. Si vous vous rappelez bien, nous avons eu l'occasion d'échanger, de communiquer un peu, d'être en contact avec vous. C'était au début de l'année scolaire quand je vous ai fait parvenir un message qui parlait de l'accueil et puis aussi j'ai composé une prière pour demander une bénédiction spéciale pour toutes nos écoles. Aujourd'hui, je suis très heureux de venir chez vous, mais cette fois-ci, c'est dans le contexte de la fête d'Action de grâce. Et nous connaissons très bien cette fête, qu'en fait, elle sera célébrée le 12 octobre, le lundi 12 octobre pour cette année. Je me suis dit, parce que cette fête est toujours célébrée en famille, c'est en dehors de nos écoles, en dehors parfois même de nos paroisses, parce que le lundi, c'est un jour de congé, je me suis dit, d'une manière anticipée, nous allons y réfléchir et puis nous allons comme la célébrer ensemble en commémorant ce que nos ancêtres ici au Canada faisaient déjà en ce moment-là. Regardez, on peut retenir deux dates importantes pour la fête de l'Action de grâce ici au Canada. La première date est celle du 6 novembre 1879. Nous sommes au 19e siècle à ce moment-là. Je suis sûr que parmi vous, certains sont déjà au courant de l'historique de la fête de l'Action de grâce. Mais en fait, cette date-là montre que le Canada, à ce moment-là, a accepté de commencer à célébrer chaque année, célébrer annuellement la fête de l'Action de grâce. Le 6 novembre 1879. C'est devenu une fête régulière, une fête annuelle. Mais maintenant, la deuxième date est celle du 31 janvier 1957. À cette date-là, le Parlement a décrété que la fête d'Action de grâce sera célébrée au Canada le deuxième lundi du mois d'octobre. En fait, c'est une fête de l'automne. Mais qu'est-ce qu'on célèbre à l'Action de grâce? Depuis le début, au 19e siècle, comme je le disais, c'était une fête champêtre. En fait, on célébrait la récolte des champs, les fruits qui sont venus de la terre, le fruit de récolte. Voilà ce que les gens célébraient. Ils rendaient grâce au Seigneur pour les fruits qu'ils ont reçus et qui les ont nourris. Alors nous autres aussi, nous perpétuons cette idée-là, cette habitude de célébrer la récolte. La récolte, en fait, qui est là toujours et puis qui nous permet de vivre. Mais maintenant, ce n'est pas seulement l'Action de grâce pour les fruits de la récolte. Aujourd'hui, on essaie d'étendre la signification de la fête pour que finalement, on commence à rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, la récolte inclus. Puisque nous parlons de la récolte, je vais vous montrer, on sait que j'ai amené un bassin de fruits ici et de légumes, justement pour montrer que, en fait, c'est symbolique. Tout ce qui se trouve ici est sorti de la terre. Je prends par exemple celle-ci. C'est une tomate, comme vous le savez. Alors, la tomate vient de nos potagers, ça vient de nos fermes. Aucune fois, le potager ou la terre s'est révolté contre nous une année pour dire « Moi, je refuse de produire de tomates ». C'est la générosité de Dieu qui s'exprime dans la fécondité de la terre. C'est l'amour immense de Dieu qui s'est traduit dans cette ouverture perpétuelle de la terre. Alors, de même, personne ne peut donner l'ordre à la tomate dans son jardin et dire « Toi, tomate, je veux que demain, tu pousses vite, tu deviennes très gros. » Mais non, impossible parce qu'il n'y a personne qui peut donner cet ordre-là. La terre a sa puissance, a sa capacité. Dieu, en créant le monde, en créant la terre, eh bien, il lui a donné, il a inscrit dans la terre la puissance, le pouvoir et la capacité de produire des fruits des champs. Alors, voilà que quand nous célébrons la récolte des fruits, nous allons plus loin. Nous allons célébrer Dieu, nous allons rendre grâce à Dieu pour les fruits qui sont venus parce qu'en dernier ressort, c'est Dieu qui est derrière la production de tous
les fruits, la production de légumes, la production de tous les fruits des champs. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, lui dire merci de tout ce que nous recevons de lui. Et on doit le faire avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, parce que c'est l'expression, le fruit de récolte, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Voici ce que nous allons faire. Je vais vous lire un texte biblique qui, en fait, est souvent proclamé durant la fête d'Action de grâce. Il y a plusieurs textes, mais pour cette année, l'Action de grâce 2020, moi je vous propose ce texte. L'année prochaine, je vous en proposerai un autre. Alors celui-ci est tiré de l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 17, versets 11 à 19. D'ailleurs, ça peut être un exercice pour vous. Quand vous retournerez à la maison ou dans votre classe, prenez votre Bible, ouvrez la Bible au chapitre 17 de l'Évangile de Luc, allez au verset 11 jusqu'à 19. Voici l'histoire. Il advint, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était purifié, revint sur ses pas en glorifiant à haute voix et se prosterna aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé, pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger, et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Mes amis, je trouve ce récit-là très expressif. Regardez, 10 personnes vont à Jésus, ils sont lépreux. Vous savez qu'au moment de Jésus, au temps de Jésus, la lèpre était une maladie horrible parce que quand tu l'attrapais, on t'enlevait de la société, tu te coupais de la société, tu étais au banc de la société, dans le sens que tu ne pouvais plus vivre avec ta famille, avec tes amis, parce que tu pouvais être contagieux, tu pouvais passer la lèpre à d'autres personnes. Alors ces gens-là, même ils se mettent à distance pour parler à Jésus, criaient fort pour parler à Jésus. Jésus a pitié d'eux, il a dit, allez voir les prêtres, ils vont voir que vous êtes guéris et puis ils vont vous donner la permission de retourner dans la communauté, de reprendre votre vie dans la communauté et de vous intégrer dans la communauté. Et c'est ce qui arrive, ils sont partis. Mais en cours de route, quand ils sont guéris, parmi les 10, un seul s'est dit, « Oh, c'est pas croyable que ma peau est devenue si luisante, je suis guéri. Mais non, je vais d'abord retourner voir Jésus, lui dire merci pour cette guérison merveilleuse. » Alors, il laisse tout, il retourne en glorifiant le nom de Dieu, en louant Dieu pour cette guérison qu'il venait de vivre. Mes amis, nous autres là, souvent nous sommes parmi les 9 lépreux, c'est-à-dire, nous gobons les choses, nous mangeons tous les jours, le Seigneur nous permet d'avoir une vie sociale convenable, nous utilisons nos talents comme il se doit, nous profitons de nos familles, nous avons une famille bien accueillante et les choses se passent normalement et nous oublions de dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits parce que nous sommes concentrés sur nous-mêmes, nous ne voyons que le bien qui nous arrive et nous ne nous rendons pas compte que si ce bien est pour nous aujourd'hui, c'est grâce à toutes les autres personnes qui nous entourent. Que si aujourd'hui, je suis dans ma classe, je ne suis pas seul, je suis entouré d'autres personnes. Et aujourd'hui, avec les restrictions qu'on nous a imposées pour le bien de la communauté, eh bien, je ne suis pas seul dans ma classe et je vais suivre ce qu'on me recommande, je vais porter mon masque, je vais garder la distance sociale parce que je veux le bien-être des autres. Alors, il faut sortir de soi-même pour rendre grâce à Dieu, pour rendre service. Le 10e lépreux qui est parti, il est sorti de lui-même. Il dit non, ce qui m'arrive là, c'est grâce à l'aide des autres. Alors je m'en vais
je vais remercier Jésus. Il faut la gratitude. Il faut le sentiment de gratitude, savoir reconnaître, savoir dire merci aux autres. Il ne faut pas avoir de l'ingratitude. Toujours la gratitude, le sentiment d'action de grâce, le sentiment de montrer qu'en fait, on doit beaucoup aux autres. Alors cette fête-ci, la fête d'action de grâce, est une fête qui nous invite de nous tourner vers Dieu, de nous tourner vers le ciel pour lui dire merci de ce monde merveilleux qu'il a créé, merci pour sa création si belle, merci pour les champs, merci pour la terre fertile qui ne cesse de nous produire des arbres et des fleurs, et puis la couleur d'automne avec ses feuillages, cette belle nature, et puis les fruits que nous mangeons tous les jours à satiété, et puis tout ce que nous recevons de lui. Alors, ce moment-ci, c'est le moment de dire merci au Seigneur pour tout cela, sans oublier de lui dire merci, de lui montrer notre sentiment de gratitude pour nos parents, nos frères, nos sœurs, pour nos amis d'école. Alors, nous allons terminer là. Je vous souhaite une année merveilleuse et que les sentiments de gratitude puissent s'approfondir en vous et que vous soyez sensible envers l'aide que vous recevez et à savoir dire merci. À savoir toujours dire merci quand tu reçois une aide, un service, et être toujours reconnaissant. Et ne pas oublier, quand nous faisons nos prières tous les jours, de nous tourner vers le ciel et lui dire merci au Seigneur pour chaque instant de notre vie, pour tout ce que nous faisons. Donc, je vous souhaite une belle année et puis une belle fête d'Action de grâce. À la fois prochaine.